Et coucou, je vérifie juste. Ouais, je pense que je suis en 4G, donc ça devrait être mieux que d'habitude, vu que ma Wi-Fi est pourrie. J'avais envie de vous parler aujourd'hui du bon et du mauvais stress. Je suis pas forcément quelqu'un de très stressé au quotidien. Je gère assez bien les petits tracas. Et cependant, forcément, dans une vie, j'ai 42 ans, dans une vie d'une personne de 42 ans, les situations de stress ben, ont été quand même assez nombreuses, forcément, avec plein d'éléments. Je trouve que nous vivons dans une époque qui elle-même est assez stressante. On nous demande beaucoup de choses, on doit être presque une femme parfaite, on doit être femme, épouse, mère, épanouie, on doit travailler, on doit être toujours avec le sourire, on doit être voilà, enfin, toujours au top quoi. Et tout ça, mine de rien, ce sont des situations qui ne sont pas forcément toujours à rendre les gens à l'aise. Et on se retrouve du coup avec des situations récurrentes, je trouve, à notre époque, de dépression, de déprime, de burn-out. Et j'avais envie du coup de revenir là-dessus, parce que finalement, la notion de stress, à la base, c'est une situation qui est saine. C'est-à-dire que notre cerveau, lorsqu'il y a un truc qui ne va pas, va déclencher une situation de stress, va nous mettre en alerte pour nous permettre de réajuster, de nous adapter en fait à cette nouvelle situation. Quand j'ai des parents en atelier de portage, par exemple, je prends souvent le parallèle entre le cerveau de leur bébé aujourd'hui en 2019 et le cerveau finalement d'un enfant ou d'un homme Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau reptilien, la première partie de notre cerveau, elle n'a pas évolué, elle est toujours la même. C'est celle qui va nous permettre justement d'être en réaction, c'est celle qui va assurer notre survie, c'est celle qui va vraiment être là pour nous faire réagir du moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un bébé va donc du coup alterner des situations où tout va bien, où il va être serein, où il va gazouiller, à des périodes de stress, et la seule possibilité qu'il va avoir de réagir, c'est de pleurer. Alors, dans les premiers temps, il va commencer à émettre des sons, à faire des petites grimaces, etc. Lorsqu'on les a en portage, on va réagir très rapidement, ce qui va permettre à son cerveau, en fait, de pouvoir compenser, de s'adapter rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir produire de la dopamine, des endorphines et de la sérotonine qui vont l'aider au retour au calme. Si, en tant que parent, on ne réagit pas rapidement à ces effets de stress chez le bébé, automatiquement, ça va augmenter et il va tomber dans un état où il ne va plus pouvoir gérer ce stress. Et à ce moment-là, il va pleurer, il va nous appeler et ça va être de plus en plus compliqué à calmer ce bébé. En grandissant, automatiquement, on va réagir plus ou moins pareil. C'est-à-dire que lorsque l'on va rentrer en situation de stress, si on est entouré de personnes bienveillantes, si on est là, si on a du monde pour nous rassurer, pour nous dire que tout va bien, etc., on va nous aussi produire endorphines, dopamine et sérotonine pour un retour au calme beaucoup plus rapide. Le stress, ça peut avoir différentes sources. Ça peut être le travail, ça peut être le couple, ça peut être nos enfants, ça peut être le rythme effréné, ça peut être la pression sociale. Il y a énormément de sources de stress possibles. Comment eh bien, on va pouvoir le déterminer avec, par exemple, une augmentation du rythme cardiaque, par une tachycardie. On va avoir cette boule au ventre qui va
nous immobiliser. On peut même avoir des problèmes pour respirer. Donc là, on va... Voilà, ça va pas aller. Ça peut être aussi une phobie. Ça peut être une phobie. Moi, je vois mon fils aîné qui a 18 ans, il a une phobie des araignées. Il voit une araignée, aussi petite soit-elle. Il va rentrer en état de stress. Et en général, ce qu'il fait, c'est qu'il nous appelle. Voilà, même à 18 ans. Parce que, en fait, c'est une réaction... la réaction de stress à froid comme ça va être vraiment d'appeler à l'aide en fait. C'est notre cerveau reptilien qui nous fait agir. Cependant, je voulais rappeler tout de même qu'il existe un bon stress. C'est-à-dire que ce stress-là, quand il est passager, il peut juste être voilà, le symptôme d'une tachycardie, etc. Et puis parfois, il peut être bénéfique. Ça peut être une source de motivation. Ça peut être le challenge à relever, par exemple. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que ce stress ne s'installe pas trop longtemps. Et là, automatiquement, quand il s'installe, lorsque les sources de stress sont récurrentes, automatiquement, on va avoir par contre des conséquences qui vont être un peu plus profondes. C'est-à-dire que l'on va rentrer dans des troubles du sommeil, dans de l'anxiété récurrente. On peut avoir des chocs. Voilà, si le stress est trop fort, on peut du coup être en choc émotionnel. Tout ça, ça peut se réguler, ça peut on peut être réconforté, mais ça va être beaucoup plus long en fait. Du moment qu'on va gravir les échelons du stress et que l'on va atteindre un certain seuil, ça va être d'autant plus compliqué de revenir au calme. Comme le bébé en fait, voilà. Le bébé va émettre un petit problème de stress, etc. On va répondre, on va le réconforter, hop, il va rebasculer dans le calme. On laisse s'installer ce stress, l'enfant est de l'autre côté de la maison, on met du temps à réagir au son qu'on peut, à ce moment-là, notre façon d'intervenir aura laissé le stress trop s'installer et le retour au calme va être de plus en plus compliqué. Ben, même pour un adulte, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un stress qui va être cumulé au niveau, par exemple, du travail ou du couple, on va pouvoir très bien tomber du coup jusqu'à la dépression. On peut avoir du coup un trauma qui va s'installer également. Et qu'est-ce que cela va faire? Ça va faire que notre corps va être en constante alerte et on va aussi épuiser nos défenses. Et à ce moment-là, on va donc tomber dans une dépression ou dans un burn-out. Du coup, notre stress va devenir nuisible à notre équilibre physique et psychologique. Alors automatiquement, j'avais envie de faire un parallèle avec les huiles essentielles que vous pourrez utiliser dans ces cas-là, celles que vous pouvez avoir du coup dans votre aromathèque. Celle à laquelle on pense en premier lorsqu'on pense au choc, on pense notamment à la camomille romaine. Elle va être vraiment la sauveteuse du choc extrême, quoi. Voilà, je pense par exemple à un accident, on vous hurle dessus parce que, je sais pas, vous n'avez pas fait attention sur la route, ou à l'inverse, on vient de vous couper la route, vous avez pilé comme une malade, etc. Voilà, ce genre de choc, ça peut du coup être pallié directement par la camomille romaine en olfaction. Vous avez aussi des traumas qui vont s'installer, des choses un peu graves qui vont se répéter dans votre vie. À ce moment-là, on va pouvoir pallier ces problèmes, notamment avec des synergies comme Stress Away, qui vont contenir, par exemple, de la lavande, de la vanille, qui vont être réconfortantes. On va avoir plusieurs choses comme ça. Attendez, je vous retrouve Stress Away rapidement. Stress Away va avoir de copaïba, du citron vert, du cèdre de l'Atlas qui va nous poser aussi et voilà, qui va nous permettre en fait de faire érase du passé. Voilà.
Cèdre de l'Atlas, c'est extrêmement bénéfique pour ça, quand on est prêt à passer à autre chose. Voilà. On va aussi avoir l'encens au Liban qui va nous permettre de chasser les idées noires. On va avoir une synergie florale avec qui s'appelle Joy chez Young Living, qui là va vraiment venir rapporter du baume au cœur. On est sur des notes florales, on a du géranium notamment à l'intérieur, on a de l'ilang-ilang, on va être... Voilà, ça va nous apaiser. Et je pense notamment à mettre une goutte d'encens au Liban au niveau du chakra couronne et le Joy au niveau du cœur. À ce moment-là, on va réharmoniser un petit peu tout ça, toutes les émotions, et ça va nous permettre du coup d'aller de l'avant de façon plus facile. Si on a des insomnies à cause de tout ça, on va pouvoir s'orienter vers Peace and Calming, qui notamment contient de la tanésie bleue, qui est un excellent sédatif naturel, ou la valériane qui est pareil. Alors par contre, on est sur deux registres différents. Peace and Calming va calmer, va rassurer, va faire du bien, va arrêter le petit vélo dans la tête, etc. La valériane, on est sur du côté agréable. La valériane, on est vraiment sur quelque chose de insomnie, etc. Et à ce moment-là, on va se passer un petit peu de son odeur désagréable pour vraiment venir pallier ce problème profond d'insomnie. Voilà. Mais après, il ne faut pas oublier que le stress, il peut être positif aussi. Ça peut être ce petit stress-là que l'on va avoir avant de monter sur les planches, par exemple, quand on fait un spectacle. Je pense notamment aux enfants. Voilà, les spectacles de fin d'année, les kermesses, les spectacles de danse, etc., de judo ou je ne sais quoi. C'est le petit stress qui nous permet d'y aller, quoi. On a envie d'y aller. C'est aussi la phrase que j'adore, que j'ai entendue récemment dans un speech, quoi, qui est: à chaque fois que j'ai peur, j'y vais. Voilà, là, ça va être le bon stress. Ça va être celui qui va monter l'adrénaline, mais positive. On va avoir envie d'y aller. À petite dose, du coup, ce stress va décupler la motivation. Ça peut être un puissant stimulant et ça va nous faire du bien. Et à ce moment-là, on va plutôt s'orienter au niveau des huiles essentielles sur des choses comme Clarity, par exemple, le stress de ne pas y arriver au niveau temps, par exemple. Qui contient notamment du basilic, de la cardamome, du romarin, de la menthe poivrée, de la coriandre, du géranium, de la bergamote, du citron, de l'ilang-ilang, du jasmin, de la camomille romaine et du palmarosa. Là, on est sur quelque chose où on va se concentrer sur un point précis. On a par exemple une mémoire à rendre, un examen, voilà, je pense notamment à le bac, etc. Si on a un olfaction clarity, on va rester focus sur ce qu'on est en train de faire. Et on va avoir vraiment nos capacités neuronales qui vont être décuplées. Et à ce moment-là, c'est d'un bon stress. On est vraiment focus sur ce qu'on doit faire et on y va. On a aussi des huiles essentielles comme Highest Potential qui vont permettre vraiment aussi de se dépasser. Et là-dedans, on va avoir du cyprès, on retrouve l'ilang-ilang, on retrouve le jasmin, on retrouve le géranium, la lavande, on retrouve l'encens au Liban dont je vous parlais tout à l'heure, la camomille romaine, etc., etc., la rose, la tanésie. On va avoir du coup des choses qui vont être puissantes et qui vont nous permettre en fait de rester focus sur nos propriétés, sur nos capacités à nous dépasser. Et à ce moment-là, ben, ça va être vraiment le moteur, le stress moteur. On va du coup se focaliser, on va prendre en olfaction. J'ai Valor aussi qui me revient en tête sur la confiance en soi. Et là, à ce moment-là, c'est le bon stress. On va voilà, ça va nous permettre d'amorcer en fait pour pouvoir du coup nous dépasser et réussir les challenges et les défis que l'on va se poser, les examens, je ne sais quoi encore. Voilà. Donc, n'ayons pas peur du stress tant qu'on le laisse à petite dose et que l'on va permettre du coup un retour au calme assez rapide. C'est valable pour les bébés, pour les enfants et pour les adultes. Bien entendu, revenez vers moi pour avoir des conseils personnalisés, vu que forcément on ne va pas utiliser les mêmes huiles essentielles sur des bébés ou sur des adultes en fonction du coup de qui on est au plus profond de soi. Si vous avez des questions
N'hésitez pas soit à les poser en direct, soit à les poser avec le replay. Dites-moi si vous avez vu d'ailleurs ce live en direct ou en replay. Faites-moi un coucou, posez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre. Le stress est quand même quelque chose qui a une totale place sur cette page, qui va donc du coup reprendre son nom initial, une pause essentielle, vu que pour moi c'est toujours mon credo, c'est vous aider à prendre soin de vous, à faire en sorte que vous puissiez être maître de votre quotidien, maîtresse de votre quotidien de façon zen et notamment à l'aide de choses naturelles comme les huiles essentielles. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à aimer ma page, à inviter vos amis. D'ailleurs, à ce propos, je pense qu'il y aura un petit concours pour la fête des mères ce week-end avec des petites choses à gagner. Donc n'hésitez pas et ça fait toujours plaisir, quoi. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et à très bientôt.